Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha de cette semaine, paracha Tazria, on parle de naissance et on parle de Brit Mila. Et on peut se poser la question, mais on en a déjà parlé de la Brit Mila, de la circoncision, dans la paracha Lech Lecha, quand Dieu l'a ordonné à Abraham. Et on va nous dire, ici, il y a des éléments en plus. Notamment, il est écrit « Uvayom hashemini yimol besar orlato » et au 8e jour, on lui fera la Mila. Et de là, on apprend que la Mila doit se faire le jour et pas la nuit. C'est déjà important. Et le plus tôt dans la journée, c'est très important. Oui, c'est très important de pratiquer la Mila le plus tôt dans la journée. Et si même on veut faire après un repas, parce que c'est très important, la Séouda, le repas qui suit la Brit Mila, et que ça va faire trop tôt de faire, on voudrait faire une Séouda plus tard, alors on ne repousse pas l'heure de la Mila pour la Séouda. À la rigueur, on peut dissocier les deux. Bon, ça fait un peu difficile pour les invités de venir deux fois, mais on pourrait faire la Mila aux aurores du matin, juste après la Tefila, et faire la Séouda, faire le repas plus tard. Ça pourrait se faire. Quand on dit Bayom Hashmini Yimol Besar Lato, 8e jour, même si c'est Shabbat. Et là, il va y avoir une similitude entre la circoncision et les sacrifices qui se faisaient dans le temple, les sacrifices collectifs qui se faisaient dans le temple, qui se faisaient aussi le Shabbat. Mais attention, pour qu'une Mila puisse se faire le Shabbat, il faut que la naissance se soit réalisée naturellement, pas par césarienne. Et que, donc, premier point, il faut que la naissance soit naturelle et que ça soit exactement le 8e jour. Oui, parce que dans l'éventualité où l'enfant serait malade, et donc on ne pourrait pas lui faire la Mila le 8e jour, eh bien donc elle est repoussée. Eh bien quand c'est repoussé, même si quand il va mieux, eh bien ça sera Shabbat, on ne fera pas la Mila repoussée à Shabbat, c'est uniquement quand c'est exactement le 8e jour. D'ailleurs, sur ce point-là, quand la Mila est repoussée parce que l'enfant était malade, il va y avoir une petite distinction entre la tradition séfarade et ashkénaze. En effet, quand on n'est pas vraiment au 8e jour, quand c'est 8e jour, c'est 8e jour, mais quand on ne peut pas parce que l'enfant était malade, chez les Sfaradim, en général, on ne fait pas une Mila le jeudi ou le vendredi pour ne pas que on soit en situation de danger pendant Shabbat suite à la situation post-opératoire de la Brit Mila. Chez les Ashkenazim, non, la Mila peut se faire, même si elle est elle n'est pas à son temps, elle peut se faire un jeudi ou un vendredi. Évidemment, quand elle est à son temps, puisqu'elle se fait aussi un Shabbat, elle a plus forte raison qu'elle se ferait un jeudi ou un vendredi, bien évidemment. Il y a un autre point qu'il peut avoir, c'est que quand on éveille de Shabbat et que la naissance arrive proche de la soirée, proche de la nuit, alors il peut avoir des curiosités halakhiques. Ainsi, un enfant qui va naître entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, eh bien, il est dans ce qu'on appelle Safek Yom, Safek Laïla. Le doute, est-ce que c'est le jour? Est-ce qu'on est encore vendredi, parce que la sortie des étoiles n'est pas arrivée? Ou est-ce qu'on est déjà à Shabbat, parce qu'il y a déjà le coucher du soleil? Et comme on est dans cette période de doute, eh bien, on ne pourra pas lui faire la Mila le vendredi, parce qu'il n'y a peut-être pas encore ces 8 jours. Si je considère que à partir du coucher du soleil, c'est déjà Shabbat. Et on ne pourra pas le faire, la Mila, le Shabbat, parce que peut-être on va considérer que sa naissance c'était vendredi, puisqu'il est né avant la sortie des étoiles. Donc comme on a un doute, eh bien on lui fera la Mila le dimanche. Ainsi, vous pourrez avoir deux frères jumeaux qui pourraient naître juste avant l'entrée de Shabbat, que le premier qui va naître entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, eh bien on lui fera la Mila dimanche, et son frère qui va naître juste un petit peu après, une fois qu'il va avoir la sortie des étoiles, lui on lui fera bien la Mila le samedi matin. On retrouve ce point-là aussi sur deux enfants qui pourraient être un qui naît en Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles le vendredi soir, et un autre qui va naître le samedi matin. Celui qui naît samedi matin, on lui fera la Mila samedi matin, ou qui naît samedi après-midi, on fera samedi matin. Par contre, l'autre, on attendra dimanche, comme on l'a expliqué. Excellente journée.